Je suis Serena Drapeau, étudiante en Master 2 de psychologie sociale à l'Université de Bordeaux et j'ai réalisé mon stage à l'ARS Nouvelle-Aquitaine, au pôle santé environnementale. Le projet d'enquête s'est fait en collaboration avec l'équipe d'animation du PRSE, donc avec l'ARS, l'Adréal et la région Nouvelle-Aquitaine. L'Observatoire régional de santé a aussi été associé au projet. L'objectif premier, c'était d'abord de compléter le baromètre santé-environnement qui a déjà été réalisé il y a quelques années. L'objectif était aussi d'apporter de la psychologie, des sciences humaines plus généralement dans la santé publique et dans la santé environnementale, ce qui relevait d'une démarche assez innovante. L'objectif était aussi d'apporter des éléments explicatifs et des informations à l'ORS en vue du prochain baromètre, mais également pour préparer le PRSE 4. L'enquête était grand public, donc tous les néo-aquitains pouvaient participer et en tout on a récolté environ 700 réponses, 702 plus précisément. Ce qui était très satisfaisant, c'était la représentativité que nous avons eue des participants de l'enquête. C'est-à-dire que nous avons récolté des réponses de participants d'environ tous les âges, de tous les départements, de toutes les catégories socio-professionnelles, des villages comme des villes. Et ça c'était très intéressant pour pouvoir avoir des conclusions satisfaisantes sur cette enquête. Le questionnaire a été diffusé en ligne via les réseaux sociaux de l'ARS, de l'Adréal, mais également sur le site PRSE et enfin sur Facebook via plusieurs groupes dans tous les départements de la région Nouvelle-Aquitaine. Ce qui est intéressant de voir dans cette étude, c'est que les perceptions des agents environnementaux sont souvent différentes de l'exposition réelle. C'est-à-dire que certains risques sont plus perçus. Donc par exemple, les métaux lourds, l'amiante et les pesticides sont plutôt très perçus. Les perturbateurs endocriniens sont de plus en plus perçus et c'est ce qu'on voit par rapport au dernier baromètre. Mais certains agents environnementaux comme le bruit ou comme les pollens par exemple sont assez peu perçus. On perçoit moins leur impact sur notre santé. En ce qui concerne la temporalité, on retrouve l'effet inverse. On a l'impression que nous allons être de plus en plus exposés à des risques et que les risques sont moins présents aujourd'hui, alors que nous sommes déjà exposés aux risques environnementaux aujourd'hui. Une autre conclusion que nous avons pu voir à cette enquête, c'est que, en général, plus on a une conscience écologique, plus on agit en faveur de l'environnement et plus on se sent faire partie de la nature, plus on va adopter des comportements qui vont être favorables à la santé environnementale. Ce qui est assez intéressant et positif, c'est que nous voyons que l'attachement au lieu est vraiment très présent chez les participants. Donc les participants sont attachés à leur région, à leur commune, et ça c'est vraiment très important. Ce qui est également important, c'est qu'on voit que le lien entre la santé et l'environnement est bien perçu chez tous les participants. Ces résultats vont permettre d'améliorer le futur baromètre santé-environnement. Ils vont également permettre de nous donner des informations sur les perceptions et sur ce qui sous-tend les comportements en santé environnementale, ce qui permet en finalité de donner des conseils aux pilotes d'action du PRSE afin d'optimiser au maximum la prévention en santé environnementale en prenant en considération les leviers d'action possibles. Ce travail a pu aboutir à des conclusions plus concrètes pour la diffusion des messages de prévention, comme par exemple le fait de territorialiser les messages afin que les populations se sentent plus impliquées par la prévention. Et in fine, la grande conclusion de cette étude est bien évidemment que le fait de faire coopérer les sciences sociales, donc comme la psychologie, mais également la santé publique et la santé environnementale, représente une plus-value importante dans les actions de prévention et de santé publique en général.